Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des mini lodis d'enveloppe. Donc ça sera la 5e et cette fois-ci ça sera sur les lamas et les cactus. Voilà, donc toujours le même principe pour la pochette. Donc je vais commencer par tamponner une petite phrase qui vient d'un tampon que je vais vous montrer après. Là je vais tamponner d'abord. Voilà, need a friend, no problema. Voilà, un petit jeu de mots en anglais. Donc, qui vient d'une planche de tampon que j'avais trouvée chez AliExpress sur les lamas, qui sont vraiment très mignons. Et donc, avec les dice assortis. Donc, ceux-là, je les trouve vraiment très rigolos. Je vais mettre après un petit peu de ruban. Donc là, ça, c'est du ruban autocollant. Alors, je ne sais plus où je l'avais trouvé, celui-là. C'était peut-être à la foire fouille, je crois. Mais je suis plus trop sûre. À moins que ça vient de Action, je ne sais plus trop où je l'ai acheté. Donc en haut, je vais mettre le petit moulin à vent comme j'ai mis sur d'autres. Donc les lamas, c'est un thème que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont rigolos en fait. Voilà, après, donc je vais mettre un petit cactus donc, qui vient d'une planche que j'ai trouvée chez Jiffy. Ce sont des petits cactus effet miroir. Donc je trouvais qu'ils étaient très sympas en bleu et vert comme ça. Donc je vais en placer un ici, un petit peu à cheval sur le ruban. Et donc un petit autocollant aussi Puffy Stickers que j'avais trouvé chez Jiffy. Bon, je vous donne là où je les ai trouvés, comme ça si ça vous intéresse, et ben, vous pourrez aller voir là-bas. Donc voilà, c'est une petite planche comme ça, un petit peu en relief, ils sont très rigolos aussi, colorés et tout ça, c'est très, très sympa. Donc je vais mettre un dans ce sens-là, on va prendre un rose. Donc voilà ce que ça donne pour la Lodide. Alors dedans, j'ai fait un checker box en fait. Donc le checker box, j'ai fait la taille donc d'une ATC avec j'ai arrondi dans les angles et puis j'avais une matrice de coupe de cette forme là que j'ai utilisée pour donc découper l'intérieur. Après donc on met la feuille plastique tenue avec du double face et ensuite tout autour bien hermétique pour pas que les perles tout ça parte, on met du double face 3D. Donc avant de mettre les perles, on enlève le scotch. Donc on nettoie un petit peu la vitre parce que généralement il y a toujours un petit peu de poussière qui reste. Donc là je vais mettre des sequins. Qu'est-ce que j'ai mis dans les autres? Oui, j'ai mis un peu de foncé, donc je vais mettre un peu de clair. Un rose un peu plus soutenu. Alors, voilà, tout ce que je voulais pas. Parce qu'après, ça vient se coller sur le double face et là, c'est galère. Et donc là, ça va être galère. Donc c'est ça le risque parce qu'en plus, ça colle bien le double face là. Donc, si ça vient se coller dessus, pas bon, pas bon. Alors, je vais essayer d'enlever délicatement. Voilà, c'est toute la difficulté en fait quand on fait les shaker box, c'est de ne pas foutre sur le scotch. Voilà, et puis quand on en enlève, et ben forcément ça fait soulever le plastique et on en recolle encore dessus. Donc là, je suis partie pour une grosse galère. Là.
Voilà. Ah non, putain. Oh, excusez-moi pour le petit mot. Voilà, je vais essayer de continuer sans en mettre partout. En plus, les sequins, ça colle aux mains. Donc bon, c'est pas la partie la plus top là. On va mettre un petit peu de perles transparentes et je dois en avoir des roses quelque part. J'en ai trouvé hier de toute façon. Je vais mettre un petit peu de rose comme ça. Ah là là. Voilà, autre difficulté, c'est de remettre le papier par-dessus en le centrant correctement. Voilà. Donc il n'est pas super bien centré, mais bon, c'est pas grave, parce que sinon c'est un petit peu le truc, on va passer des heures. Donc je vais découper ce qui dépasse, c'est pas trop gênant. Il faut surtout que ça colle bien pour pas que toutes les perles, que ça soit, enfin il faut que ça soit bien hermétique, quoi. Derrière ça fait pas trop affreux, ça ira. Donc on découpe un peu ce qui dépasse. Voilà. Donc après, donc j'ai colorisé un des lamas de la planche que je vous ai montré. Et je lui ai mis un petit nœud brillant. Voilà. Donc là, je vais mettre la colle. J'arrive au bout là. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et donc après, j'avais fait sur l'ordinateur des petites planches comme ça ça m'évite de réécrire à chaque fois mon adresse mail et puis la chaîne YouTube, tout ça. Donc j'ai créé sur internet et il me reste plus que sur Word. Et donc après, il me reste plus qu'à mettre le nom de l'ATC, le numéro et puis la date à laquelle je l'ai fait. Donc on gagne un petit peu de temps quand même. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller au dos. Et comme ça fait propre. Voilà. Donc voilà pour la TC. Elle est finie. Voilà, petite ATC checker sympa à réaliser. Donc après, ce que j'ai fait, je cherche... comment j'ai fait... Normalement, j'avais préparé mes petites choses. Alors, je pensais que j'avais préparé, mais... Donc, on va faire ce genre de petite... Enfin, là, j'ai déjà fait le sachet, mais c'est avec une trombone. Et puis, donc, un petit fanion, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors, donc, on va prendre la largeur... Je cherche mes feuilles. Voilà. On va prendre la largeur de la trombone. Donc je ne sais plus exactement combien ça fait. Donc on va prendre 4 cm. Voilà, on va la plier en deux. Et donc après, on va mettre... Donc j'avais acheté aussi un die chez AliExpress.
Donc pour faire les fleurs, on peut faire des pompons aussi. Donc ça fait des découpes comme ça. Donc avec plein de petites lanières là. Donc là, ça n'a pas très bien coupé, alors je vais recouper un petit peu. J'aurais dû faire ça un petit peu pour gagner du temps. Voilà. Et donc on va venir les coller. Les unes par rapport les unes sur les autres. Donc j'en ai fait de plusieurs couleurs. On va mettre une bleue par-dessus. Après, on va mettre un petit morceau de rose. Un petit morceau de vert. Et c'est quoi? Du jaune. Et le jaune pour finir. Voilà, comme ça fait un petit dégradé de couleur. Donc c'est sympa. Voilà. Et après, donc on vient couper tout ce qui dépasse. Donc après, on vient glisser ça dans le trombone. Alors par contre, je le mets dans ce sens-là, oui. Voilà, et on va venir coller le tout. Et donc après, je vais venir coller un autre là-bas. Donc une autre planche que j'avais trouvée aussi chez La Foire Fouille. Donc ceux-là, ils sont pas en relief, mais je trouve qu'ils sont rigolos comme tout aussi. Et voilà. Et on vient coller comme ça, donc ça fait une petite trombone décorée. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai mis dans un sachet où j'ai remis une petite bande en haut avec un petit cactus. J'ai fait des découpes des lamas, du tamponnage, et donc j'ai mis des découpes, pardon. Et là, j'ai fait des tamponnages aussi, de tamponnage des tampons de chez Chou et Flowers, ce que je trouve où vous êtes, que je trouve assez rigolo. Donc avec leur petit bonnet péruvien. Donc ça c'est ça. Donc il y a la TC, il y a ça. Après donc j'avais une matrice aussi de lama. C'était un grand lama. Voilà. Et donc on peut lui mettre un petit chapeau, un petit bonnet. Non, qu'est-ce que je dis? Un petit chapeau, une petite cape pour les filles et une petite écharpe pour les garçons. Alors, j'avais tout préparé. Donc voilà, j'ai fait des petites découpes.
Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire la découpe en 2 parties. C'est-à-dire que la découpe, elle est faite de telle manière qu'on peut venir découper des parties, en fait, assez facilement. Au niveau des cheveux, au niveau des pattes, au niveau de la petite crinière, là. On peut découper des petits morceaux, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je l'ai découpé une première fois en rose pour faire la fille. Donc là, je vais lui découper les pattes. En blanc. La petite touffe de poil, on va la faire en blanc aussi. Et le museau, on va le faire en blanc aussi. Alors, je mets ma petite pince. Donc, je sais pas si je vous avais montré ça. J'avais trouvé ça, les petits réservoirs de colle avec des embouts très très fins. Et franchement, ça, c'est super pratique. Donc là, on va lui coller son petit museau en blanc. Pareil pour les pattes. Donc je lui avais fait des petits cheveux brillants, roses là. Donc là on peut enlever les yeux et le nez. Voilà, on va faire un petit trou. Donc là je lui ai fait des petits cheveux un peu rose, rose brillant. Là ça va lui donner un petit style. Et donc je vais lui mettre une petite cape. Et je vais lui mettre aussi un petit nœud dans les cheveux. Voilà. On va lui mettre un petit nœud et puis on va lui mettre sa cape. Voilà, comme ça elle est toute rigolote. Et donc le même principe pour le gars, où on lui met son petit chapeau et son écharpe. Donc voilà. Donc ce que j'ai mis dans la lodi d'enveloppe, donc je ferai l'autre après, celle que j'ai commencé. Donc j'ai mis des petites perles, un lot de petites perles, les 2 lamas, la petite ATC, donc les nœuds et le washi, plus des petites découpes de cactus également. J'ai un petit dice pour faire des cactus et donc j'avais fait un tamponnage des cactus de chez Action que j'avais fait à l'aquarelle, que vous avez vu dans une autre vidéo. Donc voilà, je mets le tout dedans. Et oui, j'ai oublié ça aussi. Voilà, on glisse là. Et donc voilà, ça fait un petit paquet fini. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous.